Elul. On sent Elul? Hein? On sent Elul ou on sent pas Elul? J'ai rigolé cette année. Parce qu'on connaît l'histoire à l'époque de Rabbi Israël Salanter, quand il y avait Sharat Mevarchin avant Chodesh Elul. On fait la tfila avant Moussaf. Le Shabbat Mevarchim, on dit que Yiratzon, que le mois qui vient, etc., etc. Et là-bas on dit le nom du mois. Le mois, Tammuz, faisait Elul. Vous avez connu cette histoire. Les femmes de la synagogue, elles s'évanouissaient. Shabbat Mevarchim avant Elul, les femmes, Be'ezrat Nashim, elles entendaient Elul, elles s'évanouissaient. Oh, Elul, oh. Yom Adin. Tous les ans, Shabbat Mevarchim, tous les ans, quand le Chazan il va dire Elul, j'ai l'histoire dans la tête. Et je vais voir comment je vais réagir quand il va dire Elul. Parce que quand on était Bachou, on entendait cette histoire. On essayait de Elul, on essayait de s'évanouir, ça marchait pas. Mais on était dans le Elul. Quand on passait le mois d'Elul, avec les slichot, je rappelle, c'était quelque chose. C'était quelque chose, on était comme des malachim, Comme des malachim mamash. Tous les soirs, les slichot, minuit et demi, jusqu'à 2h du matin, après Tikkun Chatzot, après Birkot Hashach, après Shachrit. Comme ça, la période de Bachou. D'avrech aussi, les tfilot, Rosh Hashanah, Kippour. Quand arrivait Elul, déjà depuis Pesach, j'avais mal au ventre. Mal au ventre. L'angoisse d'Elul. Aval, les années passent. On a senti ce mois d'Elul, il est fini là presque. C'est fini Elul. Là on est de là, Rosh Hashanah. On commence à préparer la tête de... Il faut acheter les rimonim, on commence à faire les pommes dans le miel, dans le sucre. Après Benishra, le miel c'est pas conseillé, le sucre. C'est Rosh Hashanah, ça y est. Il faut Elul. Pourquoi Béhémet? Plus les années passent, moins on sent. Ça c'est les anciens. Chez les jeunes, oui. Où est le Elul qu'on a vu chez les Bachourim Shiva il y a 20 ans, il y a 25 ans? Où il est ce Elul? Où est ce Elul où tu vois les Bachourim qui font Cheshbon Nefesh avec des questions de Cheshbon Nefesh? Des questions de Cheshbon Nefesh. Venez, on allait voir les rabbanim, Cheshbon Nefesh sur ça. C'est un mamash, des questions de Cheshbon Nefesh, des questions d'Avodat Hashem. Là, c'est des questions, est-ce que je peux aller au mariage? Non, est-ce que je peux aller, j'ai une bar mitzvah, j'ai un truc. Voilà les questions. Il faut Elul. Je sais pas si c'est la raison, je sais pas. Aval, c'est sûr que c'est un grand pourcentage. Ça, c'est sûr. Dire que c'est tout, là, c'est Hachem le dire. Aval, une chose est sûre, c'est que le travail du Yetzer Hara sur nous, il le fait très 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 bien. Vous savez pourquoi on ne sent pas Elul? Parce qu'on a fait Yehush. Pachout Yehush. C'est quoi Yehush? On a baissé les bras. On baisse les bras. Inconsciemment. Consciemment, on est au slichot, on est là, on essaie d'avoir des kavanot. Inconsciemment, pourquoi le cœur dort? Parce qu'on a fait Yehush. Encore un Rosh Hashanah. J'ai pris des kabbalotes. On va prendre des kabbalotes. Là aussi, on va prendre une kabbala. Kabbala, on va en faire Kabbalat Shabbat. Kabbala. Prenez la liste des kabbalotes des 20 dernières années. Laquelle encore elle existe. Peut-être une petite miette de là de quelque chose, un demi.
Et puis tchouva, alors il faut aller faire en fait tchouva. Et puis après, de toute façon, je retourne. Émet ou là, émet? Émet, moi. Émet, on va pas se voler la face. De toute façon, je retourne. De toute façon, c'est la même chose. Alors, d'où j'ai les forces maintenant pour recommencer à nouveau. Et dire maintenant, Hayom harat olam, Hayom yarmik bemishpat, kol itzuri olam, maintenant on recommence tout, et on revient. Quelque part, je parle pour moi. Je parle pour moi. Et peut-être aussi pour les jeunes de cette génération. Mais pas pour les avrichim, pas pour les anciens barouim, moi je sais pas, chacun. Je parle pour moi et pour ce que je vois parmi les jeunes qui ont du mal à s'éveiller à la tchouva. Parce qu'il y a un yéhouch, tu prends un jeune de 16 ans, tu lui parles des louls, même là dans les sikhot qu'il y a ici à la yeshiva, des rabbanim qui viennent, tu vois des barouim, ils sont étalés comme ça sur le siège, à moitié sous la table, avec la tête qui tombe sur l'épaule. Et le rav qui crie « Rosh Hashanah !» Et ils sont dans. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'il en a rien à faire? Impossible qu'il en ait rien à faire. Sinon il ne serait pas là. Sinon il ne ferait pas des efforts de lui-même, qui cherche lui-même à avancer et à faire ces efforts-là, il ne serait pas là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Elul ne nous parle pas? Pourquoi la tchouva? Ça nous parle, Chas v'Shalom. Oui, comprenez-moi quand je dis ça. Mais pourquoi ça ne percute pas le cœur comme ça devrait le faire? Comme Béhémet, tout simplement, si un homme il est Omed, Bémishpat, un vrai Mishpat. Quelqu'un il est. Regardez, des gens qui vont passer un procès parce qu'ils ont mis un coup de poing à quelqu'un dans la rue, je connais un comme ça, c'est pour ça que je dis cet exemple. Oui, et procès, Gvodarav, combien d'appels, priez pour moi, il peut aller quelques mois en prison. Parce qu'il l'a bien arrangé. Il peut aller quelques mois en prison, il tremble de peur. Il veut pas rentrer en prison, j'ai un travail, j'ai des trucs. Là, il est marié, je veux pas rentrer en prison. Et là, il s'est fait attraper sur une fraude, sur une fraude de un peu d'argent. Et il a roulé un peu des coups pétroliers, des trucs comme ça. Un peu d'argent. Il s'est fait attraper. Procès, ça fait 1 an en procès. Là, c'est la fin. Là. Bientôt. 2 semaines, 3 semaines, c'est le verdict. Combien de tfilotes, combien de sgoulotes, Amtalaïbot Carnevo, 17 fois, 20 fois, 100 fois, dans tous les sens. Il y a des sgoulotes pour les autres, des tfilotes, et des au kotel, et chez les rabbanim, et chez les tzadikim, et chez ça, pour pas, chas v'shalom, prendre 3 mois de prison. Chas v'shalom, 3 mois de prison. Peut-être 1 an. Combien un homme tremble de peur devant un procès comme ça? C'est simple, il n'y a pas besoin de parler de ces choses-là. Alors qu'on va en procès, le vrai, sur la vie ou la mort, réel, pas 1 an de prison, pas 2 ans de prison, la vie ou la mort, de nous et de nos proches. Comment ça fait rien? Comment le Rosh Hashanah, c'est une histoire de grenades et de pommes? Et le chauffard, et voilà, une petite sikha, une filote, il y a le désert, et voilà, ça s'arrête là, c'est tout. Pourquoi on ne s'épanouit pas? Que quelque part, on a fait Yéhouch. Parce que notre définition de la tchouva et de la avodat Hashem est fausse. D'abord, au niveau de la tchouva, on croit qu'il faut tout changer. Au niveau de la avodat Hashem, on croit qu'il faut monter et c'est interdit de descendre. Et si on descend, alors on n'a pas réussi. Et c'est avec ça qu'il travaille le Yetzirah. Regarde combien de fois t'es tombé. Regarde combien de fois t'es descendu. Regarde combien de Rosh Hashanah t'as passé. Regarde combien de Kabbalot t'as pris sur toi. Ou les jeunes qui n'ont pas encore passé autant de Rosh Hashanah, autant de Kippour, mais qui sont baignés dans la Haverot. Un jeune de 16 ans aujourd'hui, il est attaché à plein de saletés. Plein. Surtout s'il n'est pas né à Meacharim. Plein. Les appareils, les amis, les fréquentations. Même s'il était dans une yeshiva ktana, mais il connaît tout déjà.
Il connaît tout. Et il est même tombé, il a même goûté. Se relever pour lui, c'est pas une option. C'est pas possible. Sans changer, c'est pas possible. Allez, prenez ce baron là. Et même nous-mêmes. Si on vient, on nous prend, tu sais, voilà, j'ai une pièce secrète. D'instinct, un exemple. Une pièce secrète, j'ai une pièce secrète. Là-bas, sous le cotel. Il y a une pièce secrète là-bas. Tu rentres là-bas. Il y avait là-bas des grands Tanaïm, Doshim, tout celui qui rentre là-bas, il se vide de toutes ses révérences, il se remplit de Hirat Shamaim, tout le chasse rentre dans sa tête, et maintenant toutes les filotes, il a envie de les faire, et il voit des choses, et il a Roi HaKodesh, et il a... Tu veux Qui c'est qui dit non? Tout le monde veut, même ce petit jeune là de 16 ans, tout le monde veut être sadique. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne veut pas être sadique. Ça n'existe pas, s'il est juif, il veut être sadique. Tout le monde veut être sadique. Seulement pas tout le monde pense que c'est possible. Ou peut-être même, la majorité pense que c'est impossible. Impossible. Et c'est ça le travail du Yetzer Hara. Une fois, il y avait un groupe de chassidim. Ils parlaient entre eux. Un chassid Satmer, un chassid Belz, un chassid Zé, ils étaient entre eux. Ils étaient en train de discuter qui est le plus grand chassid de la génération. Le plus grand chassid, le plus grand admour, c'est qui le plus grand chassid de la génération? Ils ont tous dit ensemble, c'était des chachamim. Le plus grand chassid, le plus grand admour, c'est le Yetzer Hara. C'est le plus grand chassid de la génération. Pourquoi? Il lâche pas. Il se bat sans arrêt. Et des fois il tombe. Et il tombe bas. Et il se relève. Aujourd'hui un homme, un bachot, un avraire, peu importe, il avait un nisayon, dur, il a tenu l'épreuve, il s'est levé à l'heure, il s'est levé au slichot, 1 heure avant les slichot. Le Yetzer Hara, il l'a envoyé, et bien le Yetzer Hara, il tombe, la Gemara elle raconte sur des tzadikim qui ont eu des épreuves, et le Yetzer Hara était là pour les faire fauter, et ils ont réussi à tenir l'épreuve. Il y a écrit que le Yetzer Hara s'envole, il s'est envolé, il s'est fait projeter le Yetzer Hara, et il est tombé par terre, quand le tzadik a réussi à tenir l'épreuve. Alors il est tombé par terre ce jour-là, et c'est fini, il dit bon lui il m'a battu, ça y est, je passe à quelqu'un d'autre. Ou alors non, il revient le lendemain, la même chose, avec la même force, avec la même intention, il revient comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, il revient. La même chose, vrai ou pas? La même chose, il lâche pas. Même s'il est tombé, même s'il s'est fait avoir par le tzaddik, il le lâchera pas. Il reviendra le lendemain, à la même heure, avec les mêmes paroles, comme un zvouv, comme la mouche. Amalek, il est comparé à la mouche. Il y a 2 jours, j'avais une mouche sur la main. Je me suis rappelé que c'est la mouche. Et alors je bouge un doigt. Elle passe là, là. Tu fais comme ça, longtemps comme ça, elle ne peut plus revenir. Alors tu crois que ça y est, elle va trouver un autre endroit. 15 secondes, tu fais ça comme ça. Je vais tester. Elle a disparu. Après 15 secondes, bac. Il lâche pas. Ou Chassid Gadol. Il est un grand Oved Hashem et un grand tzaddik dans son domaine. Il ne lâche pas le morceau. Et il revient. Et même si pendant 1 mois on était tzaddik, il y a parfois des périodes où on réussit bien dans la Avodat Hashem, on a cru qu'on a passé un échelon et que c'est fini. Ça y est, Baruch Hashem, j'ai atteint un grade. Ça y est, le Yetzer Hara, là c'est fini. Et il voit que c'est pas comme il a pensé. Puis tant mieux, il retombe. Après 2-3 mois dans les mêmes choses. Il est là, il te laisse 1 mois, 2 mois. Il revient. Il travaille. Il faut qu'on fasse comme lui. C'est son travail, nous aussi c'est notre travail. Nous aussi il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et encore, oui, encore un Elul. Oui, encore une tentative de Tchouva. Oui, encore une tentative de Kabbalah. Oui, encore une tentative de bonne Dvekut Bachem au moment des Tkirot. Une Tchouva au moment des Tkirot. On ne lâche pas. Il ne lâche pas, moi aussi je ne lâche pas. Le Yehush, c'est lui qui nous fait perdre la sensibilité à la tchouva, la sensibilité à Rosh Hashanah. Arrête ce Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il dit je fais tout à 0. Alors qu'il n'a aucune raison de le faire.
Il a un peuple qui n'était pas toujours correct avec lui. Il n'a aucune raison de tout recommencer à zéro. Hayom Harat Olam, il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, on refait les comptes à zéro. Kadosh Baruch Hu, lo yitiesh. Il refait un Rosh Hashanah tous les ans. Lui-même, il s'assoit et il les donne le monde entier. Il ne fait pas Yehush Hashem. Il ne fait pas Yehush de nous. Nous aussi, on ne peut pas faire Yehush. Nous aussi, on doit être ma'amim qu'on peut, oui, recommencer encore à zéro. Recommencer encore à nouveau. Oui, on a un Elul. Pendant ce Elul-là, les Sharir Khamim sont ptuchim. La tchouva est ouverte. Il faut venir devant Kadosh Baruch Hu et prier de tout son cœur. Et oui, on va se tenir devant lui à Rosh Hashanah et on va faire les tefilot Bekavana. Il y aura les tkiot, il faudra les de chauffard et il faudra encore une fois une Kabbalah. Il faut arrêter de faire l'erreur de la Kabbalah trop lourde. Il faut arrêter. Tous les ans, je me dis la même chose, mais j'y arrive pas. Il faut arrêter. Il faut écouter les Chachamim. Chachamim te dit, prends tout petit. Alors je dis, cette fois-ci, ça c'est sûr que c'est petit. C'est normal. T'arrives à Rosh Hashanah, ta tête elle est là. T'es sûr que c'est là. Mais tu oublies que dans 2 mois, tu vas être là. Et là, cette Kabbalah, tu ne pourras pas la tenir. Il faut prendre Kabbalah, pas à ton niveau maintenant à Rosh Hashanah. Prendre une Kabbalah à ton niveau toute l'année. Comment tu sais que tu es standard dans l'année? Là-bas. Quelque chose de simple, de petit. Même si on a pris une Kabbalah, et même si au bout de 2 semaines, on n'a pas réussi à la tenir. Je parle de Kabbalah, la majorité savent que le Inyan de la Kabbalah, on va en parler Bezat Hashem, la semaine prochaine. La grande zgoula de prendre une Kabbalah sur soi, au moment des tikkiot du chauffard. Il ne faut pas faire Yehush. Dit Sfat Emet sur le pasuk. Tov me'at la tzadik, me'hamon resha'im rabim. Tov me'at la tzadik, me'hamon resha'im rabim. Pshat Pashout. Ok. Il dit le Sfat Emet, mon migo, alav shalom. Et le Yetzara, qu'est-ce qu'il nous montre? Ce qu'on a dit. Il nous montre nos faiblesses. Il nous montre nos ravérotes. Il nous montre notre incapacité. On est incapable. Regarde encore une fois. Qu'est-ce que tu vas faire ton Rosh Hashanah maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? La même chose que l'année dernière. Il nous montre les faiblesses. Regarde combien de fois tu es tombé. Ça, c'est Hamon Reshaim Rabim. Il nous montre Hamon Reshaim. Combien de Rishot t'as fait? Combien d'Averot t'as fait? En ça, il nous fait faire Yehush. Pas consciemment. Il y en a consciemment, il y en a, il lâche tout inconsciemment, à cause de ça. Moi, je suis tombé trop bas, moi j'ai fait trop de... Moi, c'est impossible, c'est fini. Comme même des tzadikim qui étaient tzadikim dans la Gemara. Trop d'Averot, moi c'est fini pour moi. Acher et d'autres. Mais même si c'est pas consciemment, inconsciemment. Combien d'Averot, comment on peut garder les yeux, c'est impossible de sortir aujourd'hui. Comment on peut faire la Kedushat Harinaim? Comment on peut faire ça? Alors je fais ce que je peux. Ça veut dire je fais rien. Je reste juif à l'extérieur, je fais mes tfilotes, je fais des trucs, mais dans mon cœur, ça s'appelle Yehush. Tov me'at la tzadik, il dit l'Admor Mego. Tov me'at la tzadik, non, le tzadik il voit le tov qu'il a en me'at. T'as un me'at tov. Un peu de tov tu fais. De temps en temps, il y a une bonne action qui est vraiment les Shem Shamaim. Il y a quelque chose. Le deuil qu'il y a. Des petites miettes, il y en a à chacun. Là. Elles ont plus, ils ont des grands morceaux. Il y a des bonnes choses. On n'est pas entièrement. Tov me'at, la tzadik. Le tzadik, c'est bon pour lui le me'at. Avec ce me'at tov qu'il fait, de là il prend ses forces, de là il puise sa simcha, de là il puise sa lumière, et il emporte surtout le mal. C'est comme ça qu'il faut aller contre lui. Il ne faut pas tomber dans les Yehush, Chas v'Shalom. Kadosh Baruch Hu nous a donné un cli très très puissant pour ne pas tomber dans le Yehush. Et ça marche. Ça veut dire quoi? Si on pense vraiment qu'on ne peut pas changer, et même si oui, ce sera juste pour les 10 jours de pénitence, et après c'est la routine,
Parce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai un clé à te donner. Il y a oui un moyen. On peut changer complètement. Mais il faut le faire. Il faut être mamie. C'est quoi? La tfila. La tfila. Encore une fois la tfila. Harawed la tfila. Harawed la tfila. Parce qu'on n'a pas encore fait. Il y a une histoire ici, là, à une yeshiva à Yerushalayim. Et là, c'était récemment, peut-être, 2 mois, 3 mois, cette histoire. Une yeshiva, une bonne yeshiva. Il y avait là-bas un bachour, comme toutes les yeshivas, un bachour, misken. Misken, au niveau des facultés, au niveau de... C'est très moyen, très moyen. Comme on voit, on s'énote. Il y a un mifran, toutes les semaines il y a un mifran. Toutes les semaines, la moitié des réponses qui sont remplies, et même ce qui est rempli, c'est la moitié de la réponse. Ouais, c'est du moyenne de 30 sur 100. Voilà les mifranim. Ah bah, misken, sérieux, gentil, bien. Ah, misken. Un jour, son rave reçoit le mifran, donc le mifran motivé, il corrige, il voit le... On ne pas tout de suite les noms. Voilà les réponses. Magnifique. 100. Regarde le nom. C'est lui. C'est impossible. 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 Bon, peut-être qu'ils se sont trompés. Non, bah, bref. Des fois, on est étonné on laisse passer. La semaine d'après, la même chose. Tout parfait. 100. Il est parti voir le Mashgiach. Le rave du Shiur est parti voir le Mashgiach. Il explique, voilà, ce Talmud, bon, on le connaît, tout le monde le connaît, oui. Ça fait 2 semaines. Celui qui a écrit ce Mifran là, celui qui a écrit, oui, parce que c'est pas... Lui, c'est pas possible. Celui qui a écrit ce Mifran, il est mounach dans la Souga. Dans tous les détails. C'est qu'il a fait plus que 100. Si on peut donner plus, c'est plus. C'est pas... Alors ils ont parlé, ils ont discuté entre eux. Conclusion des choses, ils copient. Il est assis à côté d'un très bon élève, tout simplement. Top. Alors le Rav dit, la prochaine fois, il faut que je l'attrape. Prochain Mifran, le Rav s'assoit dans notre Beth Midrash, à tous les élèves, et il a les yeux que sur lui. Et il le voit assis. De temps en temps, il lève les yeux, il rebaisse les yeux. Et il écrit. Le Rav reçoit sa copie, son Mifran, il corrige. Aflé va fêler. Comme un petit gaon. Comme un Rosh Yeshiva en miniature. Aflé va fêler des réponses pareilles. Et c'est lui qui les a écrites. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose. Histoire authentique, il y a 3 mois. Il a appelé la mère. Non, il est parti, ils habitaient les parents à côté de la yeshiva. Il est parti aller chez les parents. Il dit, je vais voir chez les parents, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé à la mère. Alors, il dit, voilà, votre fils, bon, vous savez, son niveau, etc., on était en contact plusieurs fois, toutes les années de sa yeshiva. Et là, voilà, il s'est passé comme ça, qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous... La mère réfléchit, elle dit, peut-être j'ai une idée. Peut-être. Il dit quoi? Il dit, il y a 2 semaines, quand il est rentré à la maison, il a 16 ans l'enfant, quand il est rentré à la maison, il a raconté que vous, votre arabe, vous avez fait un shiur de Moussa. Vous avez raconté un shiur de Moussa sur la tfila. Qu'est-ce que vous avez raconté là-bas? Que vous avez eu le mérite d'être proche du rabbi Misatmer. Au moment où il faisait sa tfila, pas tout le monde était proche de lui. Il priait en minyan, Metzumtsa. Et vous avez vu comment, avant le schéma, il pleurait, il faisait des gestes comme ça de tout son corps, de toute son âme, et il pleurait comme un bébé sur les mots de la tfila. Alors il est venu me voir, suite à ce cours. Mon fils, la femme maintenant qui raconte, il dit, il est venu me voir quand vous avez raconté ce cours-là. Et il m'a raconté ce que vous avez dit. Et il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux faire ça à la yeshiva?
Je peux pleurer comme ça devant tout le monde et peut-être ça se fait pas, peut-être. Elle sait que son fils il est sahni, il cherche pas à faire du cinéma, il veut faire cette fille là comme il faut. Ça l'a touché l'histoire de l'Admour Misatmer. Comment il pleure et comment il a envie de le faire. Mahesh, qu'est-ce que tu en penses maman? Je peux faire ça devant tous les élèves? Ou alors ça se fait pas? Sa mère était chachama, elle lui a dit écoute, je pense qu'il faut pas être différent des élèves. Oui, parce que si tu vas commencer à faire des trucs différents, en plus avec tes notes, alors ouais. Elle lui a pas dit ça. Mais je pense qu'il faut pas être différent des élèves. Par contre, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est faire Ahavat Olam, Avarabba, les Ashkenazim font. Ahavat Olam, nous on fait Ahavat Olam, là-bas il y a tout le texte de la Torah. Ahavat Olam, Aftanu. Bina Lavin, Laskin, Lishmoa, Lilmod, Ulamed, Lishmoa, Velasot. ולקיים את כל דברי תורתך, יחד ליבנו לעבודתך, là-bas, ייחוד הלב c'est עצום, ייחוד הלב c'est que mon cœur il soit unifié, il soit que dans ta עבודה. יחד ליבנו לעבודתך, זה דבר נפלא מאוד. Alors, cette fille-là, fais-la à la maison ביחיד, pas la tfilat shachrit, mais ce passage, sans bracha. Et là-bas, fais les kavanot que tu veux, les gestes que tu veux, les pleurs que tu veux, et après quand tu vas à la yeshiva, tu fais la tefila normale avec tout le monde, avec bracha. Et Kanirek Vodarab, qu'il a écouté le conseil. Cet enfant-là, le matin, avant de partir à la yeshiva, il s'est mis tout seul, dans une pièce, et il a fait Ahavat Olam Bekavana, avec des pleurs, comme l'Admour Misatma. Il n'a pas vu de ses yeux, il s'est imaginé. Et il a prié Hachem de tout son cœur. Et il a pleuré. Beten Belibenu, Bina Lehavi, Laskil, il pleure, Nishmoa. Chazonish. On raconte sur lui que, sur les mots, Ve'ha'er enenu betoratecha. Ve'ha'er enenu betoratecha. Il pleurait 5 minutes. 5 minutes. Ha'er enenu betoratecha. Juste ces 3 mots-là. Allah Shalom. Il a fait. Et voilà le résultat. Un petit Rosh Yeshiva. Il est devenu un mini Rosh Yeshiva. Gaon, Hatzum, à 16 ans. Pas l'histoire du coiffeur que vous connaissez et que je vous ai raconté plusieurs fois. Gaon, Hatzum. Tfila. Tfila. Il dit Sefer Chassidim. J'ai écrit son lachon. Écoutez. Sefer Chassidim, il écrit comme ça. Im shoel adam davar shinshevach lebor'o. Si un homme demande une chose. Dans cette fille-là, il y a plusieurs sortes de demandes. La demande qu'il va faire, c'est une chose qui est Shevach l'Hashem, qui est bien pour Hachem. Comme, par exemple, de connaître la Torah. Il donne des exemples. Kegon, Alimut Torah. Si un homme il connaît la Torah, c'est Shevach Hachem. Ça fait du kiddush Hachem dans le monde. Voilà, regarde Tamid Chacham, regarde la Torah comme elle est belle. Odavar acher mechefse shamayim. Il va demander des bonnes midot. Il va demander la tchouva. La tchouva c'est pour lui, c'est pour Hachem. Veshofech et nafsho alav. Sefer Chassidim, c'est un rishon. Shofech et nafsho alav. Shofech et nafsho alav. Il vide son âme sur cette chose-là. Il fait la tfila de toutes ses forces. Ah, si seulement on était mamine, si seulement on faisait ça, c'est bête. On fait des tfilotes, de temps en temps, un petit 10 secondes, 20 secondes. Je te suis pas autre chose. L'ishpoch nafsho, j'existe plus. Comme si c'était vraiment un inyan, quand il y a des nisyonot des fois. Il se met devant le derrière la parochet, il se met. Et il pleure. Shpoch nafsho, si seulement on faisait ça. Veshofer et nafsho alav. Hakadosh Baruch Hu shomea et tfilato. Ve'af al pi she'en beyado ma'asim tovim. זה החידוש. הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, הקדוש ברוך הוא écoute sa tfila, même s'il a aucun מעשה טוב entre ses mains. אין לו מעשים טובים, il a que des עבירות. הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. C'est-à-dire que si béhémet la tchouva, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
il y a un moyen très facile d'y arriver. Si Bémet Rosh Hashanah, avoir des sentiments, avoir un éveil du cœur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, il y a un moyen d'y accéder. Titpalel Hashem, Titpalel à la tchouva. Bon chez l'âme. Pourquoi je sens rien? Pourquoi j'ai pas peur? Bon chez l'âme, donne-moi ta crainte, donne-moi ton amour, donne-moi l'envie de faire tchouva, donne-moi la force, donne-moi la... Ça, je sais pas comment on fait, genre, tchouva, il y a des livres, chacun dit autre chose. Comment on fait tchouva? Dis-moi, dirige-moi dans ta tchouva. Cette fille-là. Et tefila, ça marche en bataille. Ça marche. Yishpoch et sicho lifnei Hashem. Et je veux dire aussi un point qui est très important. L'Iskot b'Yom Hadin. On a dit déjà, le Yehush, c'est ça qui nous fait nous sentir petits. En Yehush. En Yehush Ba'olam, c'est dans les voitures. En Yehush Ba'olam. En Yehush. Emet. En Yehush. Il n'y a pas de Yehush. Regardez comment il travaille les tzahara. En Yehush. Et lui, En Yehush Ba'olam. Il n'est pas Breslev. En Yehush Ba'olam. Lo mityesh. Chassid Gadol. Nous aussi. En Yehush. Oui, encore un autre Rosh Hashanah. Oui, encore une autre Kabbalah. Oui, encore une autre Tchouva. Oui, encore des slichot. Oui, encore je vais essayer. Et oui, je vais réussir cette fois-ci. Oui, pourquoi pas. Avec quoi? La tefila. Ça marche. À part ça, il y a une etza très importante pour Yom Hadin. Très important. Vraiment très important. Je vous raconte deux histoires. Il y a une yeshiva aux États-Unis, yeshiva de Rav Chaim Berlin s'appelle. Il y avait là-bas à l'époque, il y a quelques années, Rav Miller, c'était le mashgiach de la yeshiva. C'était la veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah, la nuit avant Rosh Hashanah, comme Motzei Shabbat cette année. Il était tard, les Bachorim étaient déjà partis dormir, se préparaient. Et le Rav, le mashgiach, il était au Bet Midrash, en train de se préparer à Rosh Hashanah. L'homme Moussa. Au Bet Midrash, il y avait un Bachou qui est resté là-bas aussi étudier. Et je suis là, il y a le Rav, il est seul. Il est parti voir le Rav. Le Bachou est parti voir le Rav et il lui pose la sheila, la question de veille de Rosh Hashanah, Vodarav. Il demande comme ça, Badinout, avec Kavod, Vodarav. Zochim le Yom Hadin. Comment on passe le Yom Hadin? Comment on est Zochim le Yom Hadin? Comment on est inscrit dans le livre des Tzadikim? Comment? Regardez le Mashgiach. C'est un gaon. Là, il le regarde comme ça, le Bachou. Le Bachou était comme ça. Zochim le Yom Hadin. Le Rav, il regarde le Bachou avec un petit sourire comme ça. C'était en anglais, c'est en Amérique. Alors il le regarde et il dit smile. Souris. Bon, le Bachou était surpris de la réponse. Il s'attendait. Smile. Alors le Bachou a compris qu'il faut détends-toi. Souris. Alors ok, enfin un sourire un peu crispé comme ça pour montrer au Rav, voilà, c'est bon, j'ai souri. Alors il répète, avec un sourire, Vodarav, Zochim le Yom Hadin. Le Rav il regarde, il lui smile. Alors il fait un sourire un peu plus grand, hein. Mais pourquoi il répond pas? Arrébé, regarde les avec un sourire comme ça. Zochim le Yom Hadin. Il le regarde, smile. Il pouvait pas répéter, ça se fait pas. C'est Gaon Olam, le Rav Alav Shalom. Il est sorti un peu complètement troublé. J'ai pas compris qu'est-ce qui est. Peut-être le Rav m'a pas compris. Il y avait dans le Prosdor le Nered, le petit-fils du Rav Miller.
Il va le voir. Il dit, écoute, si tu peux m'aider, il était beaucoup plus vieux que lui. Voilà, je suis rentré chez le Rav, je comprends pas sa réponse. Il lui raconte, ouais, il dit, smile, smile. Alors même le Neched, il n'a pas compris, smile, smile, smile. Donne-lui un conseil, donne-lui un mot trizouk, donne-lui, Bezrat Hashem, Filot, comme on a dit nous maintenant. Altiti, je vous ai. Ah, smile. Il dit, je vais rentrer voir mon grand-père. Alors il est rentré de suite, après il est rentré voir son grand-père. Il dit, attends-moi, là je vais rentrer, je vais lui demander. Il est rentré voir le grand-père. Il lui a demandé. Alors au lieu qu'il lui réponde, il lui a dit, assis-toi, je vais te raconter une histoire. Comme ça il lui a dit. Il a dit, il y avait une grande société, une grande entreprise, avec 400 employés, et là-bas le patron, c'était un génie, il gérait tout, vous voyez, il savait gérer son entreprise d'une manière incroyable, et ça apportait des millions par an, ça marchait très bien. Il avait un Menael Avoda, un directeur de travail, je ne sais pas comment dire en français, oui, celui qui est directeur de tous les employés. Tous les ans, il y avait une réunion entre lui et le patron pour voir chaque employé combien il est productif. Est-ce que ce qu'il fait rentrer, ça vaut ce qui coûte ou non? Alors tous les ans, il s'asseyait, il faisait le bilan de chaque employé, comment il était, productif, pas productif, et celui qui apportait, qui faisait rentrer, il était gardé, parfois même il avait une augmentation. Celui qui apportait pas, ou alors qui même coûtait plus cher que ce qu'il apportait, alors c'était pour lui fini. Il ne retravaillait pas encore un an. Donc tous les employés avant cette date-là, tout le monde essayait de se mettre à fond, vas-y, pour faire les meilleurs chiffres. Et voilà, cette année ils sont assis. Voilà, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça. Ils sont arrivés à un employé. Celui-là, il voit le patron les chiffres, il voit ce qu'il coûte, il avait une place un peu... Ouais, il coûtait cher à la société. Ce qui coûte, on peut trouver déjà, comme lui, moins cher. Et en plus, il ramène même pas ce qui coûte. Donc, il n'y a même pas de chez là. Et là, le Menael Avoda, le directeur, pas le patron, je sais pas comment s'appelle Menael Avoda. Gérant. Manager. Il va voir il lui dit, celui-là, non. Que j'ai dit. Celui-là, on ne le met pas dehors. C'est la première fois qu'il se met. Première fois. Ah, comment? Pourquoi? Il y a les chiffres, il n'y a pas d'autre solution par rapport à ce qu'il y a sur le papier. Alors pourquoi vous ne voulez pas le mettre dehors? Je vous explique. Celui-là, il sourit. Il sourit. Ça veut dire quoi? Il vient le matin. Tout le monde est de bonne humeur grâce à lui. Tout le monde est de bonne humeur grâce à lui. Il a toujours un bon mot. Il vient. Il s'occupe. Qu'est-ce que tu as besoin? Il a un bon mot. Il a un sourire. Il est là. Et toute la bonne ambiance de la boîte, c'est lui. C'est lui. Ça veut dire qu'au niveau des chiffres, il ne fait pas rentrer. Lui-même, il ne voit rien. Il coûte de l'argent. Mais c'est lui qui fait rentrer toute la boîte. C'est lui qui donne la bonne humeur, c'est lui qui donne l'encouragement, c'est lui qui voit quelqu'un... Il sourit, il met de l'ambiance. La bonne ambiance. Celui-là, non. Il dit le mashgiach. Parfois, la personne n'a pas de mérite. Il n'a pas de mérite. Dans le ciel, il y a aussi ce bilan qui se fait. On prend le bilan de la société et on regarde chacun des employés. Celui qui est rentable, il a passé une bonne année de tchouva, de mitzvot, il fait apporter à la société divine, on lui donne encore un an. À celui qui n'est pas rentable, on lui donne pas encore un an. Par contre, s'il est rentable au niveau du clan, il est rentable. Pourquoi? Il donne des forces aux autres. Il sourit. Il est mechazek. Il met une bonne avira. Détendue, bien, saine. Ça vaut le coup de le garder. Ça vaut le coup de le garder. Les chayer.
il y avait le Saba Minovardok. Pas Novardok, Saba. Pas Minovardok, il y a Novardok, il y a Kelem et il y a. Je crois que ça va. Slavotka. Saba Mislavotka. Saba Mislavotka. Il a donné une sikha à l'ouverture de Elul, à la yeshiva. Sikha, prise de conscience, Yom Adin. Ils ont raconté là-bas les Bnei Yeshiva. Un des Bachurim de la Yeshiva là-bas, c'est Rav Shapira Milublin. Okay. Des gars, on est en l'âme. C'était un talmid là-bas. Il raconte que des années, il n'y a pas eu une sikha aussi dure. Dure Yom Adin. Qu'est-ce que c'est Yom Adin? La finesse du din, Behemetz, si on fait une sikha aujourd'hui comme ça, tous les sièges ils vont être vides là ici. Tout le monde va se sauver. Aval c'est Emet. Le Amek Adin est terrible. Terrible. Le Amek Adin dans l'Olam Haba est terrible. On est Medakdek avec un homme sur chaque petite miette. C'est terrible, il faut le savoir. Il ne faut pas maintenant vivre avec ça, avec cette peur-là, parce que il est terrible pour celui qui se laisse juger de cette façon. Il y a des moyens de contourner ça, et il y a des moyens de le rendre beaucoup plus doux. En soi, si quelqu'un ne se prend pas en main, et l'oul c'est oi les nafjoga. Oi va voy. Si je te donne la possibilité de faire tchouva et tu le fais pas, oi va voy le din comme il est Dieu. Terrible. Mais il a parlé de manière très détaillée du Amek Adin. Il a donné des exemples sur quoi l'homme est jugé. Celui qui entend ça, pas shoot, on a parlé de Yéhouch, alors là c'est fini. Sur ça on est jugé. Quoi, sur ce que j'ai pensé que là-bas, il va. Jamais il y a eu une sikha pareille. Tout le mois de Elul s'est déroulé avec l'ambiance de cette sikha. La yeshiva, c'était tendu, mais à mourir. Les Bachouni, toutes des têtes de mort. La mâche, ça fait peur. Et c'est Emet, encore une fois, c'est pas du cinéma, c'est Emet, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est Emet, regardez le Zohar. Lisez le Zohar. Le Chok l'Israël, là. Lisez le Zohar, c'est pas de rigoler à Rosh Hashanah, oh, il va voir ce qui se passe là. Stam, les poissons dans l'eau, ils tremblent de peur. Les poissons, ils ont peur. Quel rapport des poissons, ils ont peur? Ils sont jugés, frère. Les poissons, ils ont peur, ils voient ce qui se passe dans le ciel. Oh, c'est pas. Toute la marée, tout ce qui se met en place dans le ciel, les accusateurs, les défenseurs, les malachim, les trucs, tout ce qui se passe dans le ciel à Rosh Hashanah. Au moment des tkirot, c'est la folie ce qui se passe. Ça fait peur. Rosh Hashanah arrive, jamais il faisait une dracha la nuit de Rosh Hashanah, jamais. L'aile Rosh Hashanah, le premier soir, il a fait une dracha au Beth Midrash. Saba Mislavotka. Il fait une dracha, la même chose. Maintenant c'est Rosh Hashanah, oui, ça veut dire demain matin c'est Moussaf, les Tkirot, c'est le Yom Adin, on est jugé la journée. La journée, un instant, chacun, quand il ressent quelque chose, il est jugé. À ce moment-là, c'est Parad Pradim, à ce moment-là, l'homme, sa vie, elle est décrétée. C'est Parad, même être Parad. Et il parle de ça de manière très très sérieuse. Ça s'évanouit. Et une fois qu'il a terminé, il dit Rabotai, comme ça en criant, il y a une seule façon de s'en sortir Beyom Adin. Une seule. Et il dit quoi? Le matin, il faut dire Boker Tov. Comme ça il dit. Il ne savez plus où vous habitez les élèves. Tu sors d'un truc comme ça, Yom Adin, vas-y. Il veut dire Boker Tov. Il a expliqué. Ben Adam Shemakdim Shalom Lechavero. Il vient le voir avant et il lui dit Boker Tov. Boker Tov, mon frère. Comment ça va? Il lui fait un sourire. Il lui dit un mot gentil, un encouragement. Ou Mechaye. Il fait vivre. Il donne la vie. Kadosh Baruch Hu aussi va lui donner la vie. Kadosh Baruch Hu aussi va lui donner la vie. Celui qui va faire en sorte que autour de lui,
L'ambiance est détendue. Ça, c'est la gadloute de grands tzadikim que j'ai vu de mes yeux. Doché en l'âme. Il y avait des moments qui étaient très tendus. Et ils mettaient une ambiance détendue. Détendue. Tu les vois, ils sourient. C'est pas le moment de sourire. C'est pas le moment de se détendre. C'est pas le moment d'enlever la pression. Non, c'est un moment de pression. Et à ce moment-là, ils enlèvent la pression. Il n'y a pas de pression. Tismar, techayer, souris, sois sa mère. Donne cette simcha-là aux autres. Fais qu'il y ait une bonne avira autour de toi. Ça, c'est une etza, l'inatzel, miyom adin. Il faut commencer maintenant. Pas attendu. Chavruta, t'es une chavruta. Détendu. Parle bien. Poliment. T'es chazek. T'as guide kol hakavod. Chazak. Chazak baruch. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça te coûte de l'argent? Dis un gentil mot. Même si c'est pas toujours vrai. T'as guide mila tova. Kol hakavod. Il a fait. Avec un sourire comme ça. Chazak t'as autant. Écoute ta chavruta avec patience. T'es chabed. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont niftarim parce qu'ils n'ont pas fait un hidour devant leur chavruta. Hidour. Ta chavruta, viens faire un hidour, mèche. Chabed. Un petit geste comme ça, kavod. T'es mechazek, t'es mechaye, tu donnes du courage. Kol sheken à la maison, kol sheken aux femmes, aux enfants. Mechazek, les chayot, ça fait vivre. Ulven shinai mechalav. Ulven shinai mechalav. Gadol, Amalbin Shinav la Chavero, Yoter Mimashkeu Chalav. Et le Bin Shinav la Chavero, celui qui blanchit ses dents à son prochain, il lui montre des dents blanches, s'il en a. Un sourire, il lui fait un sourire, peu importe la couleur des dents. Le sourire, ça passe. Mais il lui fait un sourire. Malbin Shinav la Chavero, il lui fait un sourire. Yoter Mimashkeu Chalav, plus que s'il lui donne un verre de lait, un bon choco, un bon coca. Plus, c'était chayer. Ça, c'est la Etza. Regardez deux histoires de Gdolé en l'âme. Gdolé en l'âme. Bon, tu sais, Etza, smile. T'es chayer, rigole. T'es chayer, juste rigole. Rigole à tatiskele yomadin. T'es mechazek autour de toi, même si un homme il n'a pas de zchuyot. Ça passe. Ça passe. C'est chachou me'od. Deux choses, Rabotai. Tfila. Lo likyesh, mais tfila. Tfila fait des changements révolutionnaires. Dommage qu'on entend ça que chez les autres et pas chez nous-mêmes. Pourquoi ce ne serait pas moi le prochain? Allez, comme ça, tout le chasse comme ça. Oh, plus de casse, plus de midot, plus rien. Ça te dit, quel kiff. Tu te palèles, là, pas de quel kiff, t'as eu un chaîne. Tu te palèles, pas des tfilotes comme ça. Des chova ou des tfilotes. Shpoch nafsho, mamash. Shpoch nafsho, qui se mettent dans le échal, qui se mettent par terre, qui s'allongent par terre, qui shpoch nafsho la chaîne. À la tchouva, tel il lève ta honte, sans tchouva, tel il. L'échal. Shtaï. Faire ça dans une avira qui est saine, avec simcha. Pas tendu. Tendu, c'est pas bon. Il faut être détendu. Sa mère. Soi-même déjà, parce que sinon on ne peut pas le faire avec les autres. Donc déjà soi-même, être sa mère. Sourire déjà à l'intérieur de soi-même. Et aussi vers l'extérieur. Chayer, détendre. Les mettre, c'est très important. Très important, surtout à la maison, surtout très important de faire une avira nora. C'est que les gens ils kiffent d'être avec lui. C'est un plaisir d'être à côté de cette personne. C'est un plaisir. Tu fais en sorte que les gens aiment être à côté de toi. Tu fais du bien aux autres. Tu fais du bien. Autour de toi, il y a un périmètre de plaisir. Un périmètre de plaisir. Tout celui qui rentre dans ce périmètre-là, il est bien. Crée-le. Il faut créer un périmètre de plaisir autour de nous. Tout celui qui rentre, je sais, voilà, il rentre là à 10 mètres de moi. Si je suis plus fort encore, 20 mètres de moi, il rentre à 20 mètres de moi, il est bien. Pourquoi? Il sait que quand il va venir au bout de 20 mètres, il va recevoir un bon boker. Il va recevoir un bon mot. Il sait il est bien. Il arrive vers moi, il est bien. Tu fais un périmètre de bonté autour de toi. Kadosh Baruch Hu, il chayot.
יגזור עליך חיים טובים, pas סתם חיים טובים, חיים של ברכה, פרנסה, tout יגזור עליך. Tu fais du bien autour de toi. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toi pour son affaire. Il a besoin de simcha dans son monde. Et c'est toi qui la procure, la simcha. Il a besoin de toi. Tzadik, Racha, c'est autre chose. Ah, il a fait ça dans l'année, il n'a pas fait attention à ses yeux, il a parlé la chanara. Ok. Ok. Ça, par rapport à ce qui fait rentrer... Il ne faut pas être solitaire. Si un homme il est solitaire, alors on voit s'il est productif. Beau aussi, je ne sais pas si on est productif. On produit, mais pas des bonnes choses. Pas des bons produits chimiques. S'il est solitaire, c'est très dur. Très dur de passer bien la vie. Très dur. Alors, s'il n'est pas solitaire, c'est beau. Il se préoccupe des autres. Là, c'est un autre système. C'est autre chose. On mesure différemment la productivité de cet homme-là. C'est important, Rabotai, c'est important. L'ismoach, באמת l'ismoach. L'ismoach, une vraie simcha. נכון זה יום דין? על הדין של אבא. אבינו מלכנו. Pourquoi Avinu Malkenu? Avinu, on comprend. Pourquoi Malkenu? Si Malkenu, pourquoi Avinu? Avinu, c'est Abba. Abba, c'est papa. C'est Abba. Top, אז laisse Abba. Pourquoi Malkenu? Malkenu, c'est Melech, c'est un peu étranger. Non, c'est Abba qui t'aime et il veut donner. Et parfois, papa, il n'a pas de quoi donner. Le papa, le vrai. Ouais. Papa, bah ouais, je t'aime mon fils, mais il n'y a plus rien. Ou il n'a pas les moyens, ou il n'a pas. Le Melech, il n'est pas limité. אז אבינו, שהוא גם מלך. C'est papa, מלך. On est au top. C'est Abba. Et no limite. Ce que tu as besoin. Mon fils, je suis le roi. Ce que tu as besoin. זה אבינו מלכנו. אז באמת פוריה בשמחה. גם ראש השנה, גם המון דקירות, זה מצוות דקירות שופר. זה מצווה וצריך לקיים את המצוות בשמחה. לשמוח שזכינו לקיים את המצווה הזאת של שופר. Et on veut revenir vers toi, Hachem. Papa, j'étais pas correct. Toi, moi, avec notre père, qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas correct, vraiment, j'étais pas correct. Tu m'as fait que du bien, moi, je t'ai mis des couteaux dans le dos. Mechila. Alors, c'est papa. Venir vers Hachem, l'itpalel, faire ces petits patentes là qu'on a dit, chesed autour de soi, l'ismoach, les sameach, bezat Hachem, l'izke, rak, les dvarim, tovim, amen.